Mais bonjour à tous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler des attaches. On en a déjà parlé dans le passé, un peu, mais hier, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais bien que je leur dise? Et qu'est-ce qui me montait encore au cœur? C'était ça. Peut-être parce qu'on est encore dans la période de Pâques, hein? Puis que là, on a l'Esprit Saint qui s'en vient, etc. Puis que là, ça serait peut-être un bon temps de découvrir l'Esprit Saint, de demander au Seigneur qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, de venir nous aider, etc., etc. Je vais dire bonjour aux gens. Bonjour Hélène, bonjour Béatrice. Bon, êtes-vous prête à commencer là, pour aller voir qu'est-ce que ça a l'air, les attaches? On va aller voir ça. Les attaches. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que dans les choisis de Jésus, évidemment, dans le volume 1, ça nous dit que le temps presse. Plus vite tu auras fait le passage, c'est-à-dire que tu auras abandonné tes sécurités venant du monde pour ne prendre que celles que je t'offre, plus vite tu entreras dans la jubilation et sera l'amour. Je ne te dis pas de cesser de gérer et d'accomplir le travail qui s'impose. Hein? Et c'est ça qu'il disait à Léane. Hein? C'est que souvent, on a l'impression que qu'il faut tout lâcher. Non, 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 non. Il dit, ce sont les attaches qui doivent être complètement coupées. Les attaches de ça. Hein? Je veux que tu saches et que tu gères en sachant que ces sécurités et ces biens matériels n'ont aucune valeur, que ce sont des fausses sécurités et qu'il n'y en a qu'une seule qui soit vraie, celle que je t'offre, nous dit le Seigneur. Celle que je t'offre. Remets tout entre mes mains pour me l'offrir afin d'en être complètement dégagé, délié, afin que tu puisses regarder ces biens et ces sécurités en leur accordant leur véritable valeur, c'est-à-dire aucune. Bien, c'est là-dessus qu'on va aller chercher. Parce que présentement, on a l'impression que quand on est dans une journée de travail ou une journée, on se met un ordre de priorité et à ce moment-là, on y va comme selon que nous on veut. Au lieu de demander et de mettre Dieu en premier pour faire exactement la même chose. Le problème, c'est que parfois, on a l'impression que c'est parce qu'on oublie de le demander. Mais en réalité, c'est pas parce qu'on oublie de le demander, c'est parce qu'on y accorde souvent plus de valeur, une valeur supérieure à Dieu. On se pense parfois même capable, continuellement, toute seule à réaliser. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande qu'on l'implique dans notre vie. Puis d'ailleurs, qu'on ne fait pas juste l'impliquer, mais qu'on lui donne la première place pour lui dire « Comment tu ferais, toi, Seigneur? Là? Montre-moi donc, là, c'est quoi la meilleure chose? » C'est ça. C'est ça qu'il disait. Hein? Il dit « Je te demande pas d'arrêter de gérer, d'arrêter de travailler. Au contraire, tu fais tout ce que tu as à faire. Hein? Tu fais tout, mais avec moi. » Ces attaches-là, eh bien, m'apportent une sécurité. C'est pas rien qu'on fait ça. C'est ça qui me sécurise dans tout parce que ça me fait faire l'impression d'avoir un certain contrôle. Ça m'apporte aussi un certain bien-être. Ça m'apporte une sécurité. On va aller voir c'est quoi que ça fait. Qu'est-ce que c'est tout ça? Mais je peux vous dire que nos sécurités, OK, ont toujours rapport avec les trois grandes tentations de ce monde, hein? L'avoir, le savoir et le pouvoir. Hein? C'est toujours ça qui revient toujours. Puis, on a aussi, mais ça rentre dedans, mais je l'ai mis séparé, les compensations ou les dépendances qu'on s'accorde. Mais ça rentre quand même dans l'avoir, le savoir et le pouvoir. C'est un peu spécial de penser comme ça, mais c'est vrai.
quand que Léandre, il gérait tout son cabinet, etc., il y avait vraiment l'impression de faire qu'est-ce qu'il pensait savoir faire, d'agir de la façon qu'il pensait que c'était, etc. Et le Seigneur lui disait, je vais me servir de tes talents, mais à la façon que moi, je veux te montrer. Je veux te proposer une nouvelle façon de voir. Mais tu vas avoir les mêmes talents, mais différemment. Ça lui, c'est sûr que c'est insécurisant de lâcher prise. Mais c'est important si on veut suivre le Seigneur. Puis je pense que c'est ça qu'on veut, nous les choisir. Fait qu'on va aller voir, OK, qu'est-ce qu'il nous est dit par rapport à ma sécurité. Hein? Tout ce qui me tient, là, à quoi je suis vraiment attachée. Fait qu'on a vu, qu'on voit ici là, qu'on a le travail, hein, des fois notre travail c'est important, la profession, puis ça peut être un commerce aussi qu'on a, hein, quelque chose de commercial, quelque chose comme ça. Ça peut être l'argent, nos placements, ça peut être l'héritage, hein, maison, un immeuble, les chalets. Ça peut être le lieu ou le type de résidence. Hein. Ça peut être parce que je vis dans tel pays aussi ou dans tel emplacement ou dans tel secteur de telle ville où je sais que je me sens en sécurité puis que pour moi, tout est bien. Hein. Je n'ai pas besoin du Seigneur, je me suis tout arrangé. Hein. Ça peut être même le type de résidence. Okay? Parce que là, je peux avoir une résidence là, où je suis placée. Là, je ne sais pas, je suis dans un immeuble avec un gardien en bas ou peu importe, mais ça m'apporte ma sécurité. Où est-ce que je suis? Il y a aussi ma santé. Hein? Souvent, on dit, ben moi, je suis une personne en bonne santé, fait qu'on se sent à l'abri de tout. Hein? Ça peut être parce que là, je m'entraîne. Ah là, moi, je m'entraîne, puis etc. Puis là, j'ai une alimentation exemplaire, selon, fait que là, je suis blindée. Là, hein? Ça peut être notre conjoint. Hein? Des fois, on a des attaches importantes envers notre conjoint. Trop. Hein? Des fois, trop. On peut en avoir... on passe notre conjoint avant Dieu. La famille, ça peut être même des groupes, ça peut être des personnes. Hein. On peut dire aussi, des fois, c'est les droits, hein, les droits qu'on a d'acquis ou qu'on a par rapport à notre pays ou la loi aussi qu'on peut. Ça nous donne une sécurité, ça. Ah, moi, là, d'après moi, je suis en pleine sécurité parce que ici, j'ai tout ce qu'il me faut, hein, ou pas, en tout cas, tout dépendant, mais quand on a tout, on a l'impression qu'on est en pleine sécurité. La politique, qu'est-ce qui se passe sur notre gouvernement? OK, peu importe. OK, ça peut m'apporter une plus grande sécurité que Dieu. Hein? Moi, hein, il y a des gens qui sont tellement sûrs de eux que juste eux, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin de rien d'autre. Hein? Ça peut être la reconnaissance que j'ai. Ma reconnaissance envers mon environnement. Ça peut être une reconnaissance publique. Ça peut même être des reconnaissances. On voit beaucoup chez les jeunes, hein, j'ai tant de personnes qui me suivent sur TikTok ou sur Facebook ou etc. Hein, ça, c'est important présentement. Ça peut être quelque chose qui nous met une sécurité, là, ça peut être des dépendances. Hein, ça peut être la drogue, les médicaments, tout ça. Puis ça, là, quand on prend ça, là, on est bien. Là, on est tout en sécurité. On a tout oublié. Ça va bien, ça va bien. Ça peut être mes passions, hein, parce que vous savez qu'il faut faire attention à nos passions. C'est pas qu'ils sont pas bonnes, mais des fois, ils prennent beaucoup de place. Hein. Parfois, il y en a plusieurs qui sont tellement passionnés qu'ils en oublient leur entourage. Hein. Fait que ça peut être autant la musique, le sport, il y en a plusieurs, OK? Ça peut être maintenant Internet. Et Internet, ça prend une grande place dans la vie maintenant. Hein? Ça prend une grande place même à notre travail, etc. Maintenant, ça peut être Internet, notre Dieu. Hein? Et c'est tout Internet maintenant. Hein? On pourrait en mettre. Hein? Toutes ces choses-là peuvent devenir pour moi mon numéro 1 sur ma liste. C'est ça qui fait que moi, je me sens en sécurité. C'est ça que je suis. Puis quand ça va bien, tout va bien. Fait qu'on pourrait dire que quand on est en sécurité, eh bien, on a la paix. Hein? Souvent, c'est ça, hein, la paix. Pas sûr que c'est vrai, ça. Hein?
C'est pas sûr, ça. Quand on commence à fouiller vraiment, on peut s'apercevoir que on n'est pas toujours en sécurité. Même si on a tout ça qui va bien alentour de nous, on a un bel emplacement, des conjoints, des amis, etc., mais ça ne veut pas dire qu'on a la vraie paix que seul le Seigneur peut nous apporter. Il peut apporter cette paix-là dans toutes les circonstances. Savez-vous ça? C'est ça qui fait le Seigneur. C'est que, qu'est-ce qui me sécurise? Quand ça ne va pas, ben, je ne serai plus en paix. Tandis que quand je suis avec le Seigneur, qu'est-ce qui me sécurise? C'est le Seigneur. Peu importe mon environnement. Je vais être déstabilisée, mais je vais revenir. Je vais revenir à la place, me brancher avec le Seigneur, puis là, je vais être bien. Moi, ma question aujourd'hui, c'était, vous, êtes-vous capable d'identifier, OK, quelle est votre sécurité à vous? Avez-vous mis des items que vous voyez là, n'importe quel, que ça vous avez mis avant Dieu? Puis vous n'avez peut-être pas seulement un, hein? Vous en avez peut-être plusieurs. Hein? Souvent, là, un qui est très important, souvent, c'est l'argent. Hein? On a l'impression que si on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Que c'est ça qui compte, c'est primordial. Et je vous demanderais de prendre quelques minutes pour le vérifier. Parce que je pense que ça serait délivrant. On est à un moment où est-ce que, présentement, hein, on est dans une période où ce que la COVID, où que ça nous emmène beaucoup de réflexions. Et je pense que le Seigneur, il nous appelle à ça. Je pense qu'il nous appelle très, très fort à réfléchir, puis à revenir à lui. Puis je pense que c'est un bon exercice à faire. Vous allez pouvoir le réécouter, là, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il nous dit chez les choisis? C'est, je trouve que c'est cute, là, pour ça. Ça dit, par ces rencontres, tu viens puiser à mon amour qui t'apporte paix et joie. C'est là la vraie sécurité. Hein? C'est quand on se branche avec le Seigneur, OK? Que là, hein, je retrouve mon lien, je me mets en état de prière, hein? Puis là, ça me recalme, puis là, je redeviens en sécurité. Puis là, je suis prête à affronter qu'est-ce qu'il y a. C'est ça qu'il me dit. Tu as cru toute ta vie que les biens extérieurs pouvaient te donner une sécurité, une paix, une joie intérieure, car c'est cela que tu recherches. Mais moi, je te dis que cela est faux. Tu n'as qu'à regarder autour de toi pour t'en convaincre. La paix que tu désires en toi, tu ne peux la trouver qu'à l'intérieur de toi. Jamais à l'extérieur. Et c'est cela le grand passage où je t'introduis en ce moment avec ton consentement. Il faut retourner, se connecter avec le Seigneur. Pourquoi qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à traverser toutes sortes d'épreuves? Mais c'est parce qu'à toutes les fois qu'on est déconnecté, c'est ça qui fait qu'on perd notre sécurité, qu'on perd notre paix, qu'on perd tout. Puis je pense qu'avec la situation qu'on vit présentement dans le monde, hein, il y a toutes sortes de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui est vraiment malade avec la COVID, mais beaucoup de gens, par exemple, subissent les effets secondaires de la COVID, on peut dire, hein, par rapport à leur travail, par rapport à tu ne peux plus sortir comme tu veux parfois, ou etc. Mais quand on reste branché sur le Seigneur, ça ne nous stresse plus. On retrouve notre paix. C'est ça le truc. Un autre exemple de liberté qu'on voit au travail dans ce texte-là, il dit je veux t'apprendre à travailler. Hein? Il veut nous apprendre à le rentrer, à l'intégrer dans notre vie, à bien accomplir ton travail tout en étant entièrement libre, c'est-à-dire sans aucune attache aux choses matérielles, de sorte que tu puisses demeurer toujours étroitement en relation avec moi. On est toujours au travail, là. Que tu ressens toujours ma présence comme tu la ressens en ce moment. Qu'à chaque instant, tu élèves ton esprit vers moi.
que ton cœur ressente ma présence dans les profondeurs de ton être. Qu'à chaque fois que tu respires, tu découvres que c'est moi qui respire en toi et tu sauras que c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails. C'est là, il lui dit ça à Léandre durant le temps qu'il est en train de prier. Mais là, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est que tu peux vivre cette même état-là quand tu es en plein travail. En plein travail, tu peux être dans le même état que quand tu es en train de prier. Hein? On a peut-être du chemin à faire. Hein? Un autre petit exemple. L'amour à la première place. Hein? L'amour à la première place, vous savez, c'est qui l'amour? Hein? C'est Dieu. Hein? Regardez bien ce qu'il nous dit pour cela. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Donnez votre consentement et le répétez au besoin afin que toutes les attaches soient coupées. Hein? Toutes les attaches, les choses qu'on met à la première place. Que votre oui soit oui, hein? À accueillir l'amour. Que votre oui soit oui, à accueillir Dieu. Vous êtes assis à la table du festin céleste. Oh, ça c'est beau ça. Hein? Les anges et les saints et les saintes attendent votre consentement pour venir vous servir. Ils sont là à nous aider. On n'est pas toutes seules. Vous avez même le privilège de choisir le saint ou la sainte pour être à votre service. Vous guider ou vous accompagner, vous faire connaître ce qu'il y a au menu et par quoi vous devez débuter afin de vous permettre le plus rapidement possible de satisfaire votre faim et soif de l'amour qui a été déposé au fond de vous-même lors de votre création. Fait que si vous ne savez pas quoi couper puis par où commencer, on a des saints qui vont nous aider. On demande de l'aide. Ils nous aident toujours, hein? Vous savez ça? Toujours, toujours, toujours. Parfois, c'est nous qui ne voyons pas la réponse, mais la réponse est toujours là. Fait que c'est le fun, hein? Puis il y en a des saints et des saintes au ciel, là. Il y en a une multitude de saints et de saintes au ciel. Nancy, y a-t-il des questions? Bonjour de la part des choisis de la Polynésie, fraternellement Rose. Bonjour, la Polynésie française. Oh oui, ah, c'est loin. C'est si difficile de quitter cette sécurité illusoire. C'est vrai. C'est la première chose qui a été brisée avec Dieu. Hein? C'est ce contact-là. La première. OK? Et de la rebâtir, c'est la plus difficile. Parce que c'est la plus importante. On a cru qu'on était pour être capable toute seule. Hein? On a instauré le doute. On s'est coupé d'avec Dieu. Mais là, de tout lui remettre, c'est la plus grosse. Je vous comprends. Hein? On a tout ce combat-là à vivre à l'intérieur de nous. C'est vraiment le plus difficile. Mais on a des trucs. Hein? Le Seigneur, il nous a donné des trucs à plein de saints. Il nous a donné des trucs à nous aussi, les choisis. Comment lâcher prise, comment avoir confiance. Il nous le répète tellement. Hein? Je vous aime, mon tout petit. Viens. Hein? Fait que, il y a de quoi de se laisser abandonner et se laisser aimer. Je vais vous laisser là-dessus cette semaine. Hein? Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour, même moi aussi, je deviens l'amour. Puis parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. Bonne semaine.